Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle ressource. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de Format Conseil. Je vous propose dans ce nouvel épisode de réfléchir sur la façon de lutter contre la fraude, notamment en construisant une matrice. La fraude est un type de risque opérationnel très particulier. Premièrement, elle peut renvoyer à certains fantasmes, à de la suspicion, voire au complot. Elle peut également être perçue comme les agissements d'individus qui certes sont mal intentionnés, mais n'en sont pas moins habiles lorsque ceux-ci parviennent à tromper durablement leur entourage. Disons-le, la fraude s'appuie sur des ressorts qui en appellent à l'intelligence de leur auteur. Mais attention de ne pas tomber ici dans une admiration qui serait mal avisée. La fraude est néfaste, elle le reste, et ceci pas seulement sur un plan financier. Les personnes qui en sont victimes ou qui ont participé à leur insu finissent parfois à souffrir psychologiquement de la fraude. La fraude au président, notamment, en est l'illustration. Même si les sommes détournées ne sont pas forcément des plus élevées, les conséquences personnelles n'en sont pas moins importantes. En outre, un sentiment de culpabilité peut naître chez la personne qui sait s'être fait avoir, se reprochant même d'avoir été négligente ou insuffisamment avisée pour déjouer le piège qui lui a été tendu. Il est difficile de se remettre d'une action frauduleuse lorsque celle-ci nous touche personnellement, même si ce n'est pas de notre argent dont il s'agit. Ainsi, lutter contre la fraude au sein d'une organisation vise également à protéger les salariés, en plus de limiter les risques de malversation financière. Je vous invite donc à la suite à réfléchir ensemble sur la façon de pouvoir construire une matrice de lutte contre la fraude, plus particulièrement en identifiant quelles peuvent être les situations favorables à la réalisation d'opérations frauduleuses. L'une des caractéristiques de la fraude, en plus de l'aspect humain évoqué à l'instant, est que celle-ci n'est pas limitée à un type d'action ou d'activité en particulier. La fraude, en effet, est de nature transverse et protéiforme. Elle est également la manifestation d'une volonté dont la concrétisation est possible en exploitant les faiblesses d'un environnement ou en profitant d'une situation. La fraude est aussi donc une question d'opportunité. Prévenir le risque de fraude implique ainsi de réduire tout environnement défaillant. Cela consiste à envisager les cas de figure qui permettraient la réalisation d'actes frauduleux pour ensuite réfléchir sur la façon de les réduire. Il est donc possible de construire une matrice de lutte contre la fraude en ce sens, en recensant les insuffisances potentielles. Cependant, l'efficacité de ce type d'exercice, de cette cartographie donc, est conditionnée à la qualité des entrées qui composent cette cartographie. C'est-à-dire de bien identifier sur quel axe en particulier il y aura lieu de prévenir le risque de fraude et d'agir en conséquence. Donc, pour prévenir les actes frauduleux, il est question d'identifier quelles peuvent être donc les situations potentiellement favorables à la réalisation donc de la fraude. La matrice pour lutter contre la fraude, et dont la construction appartient à une fonction de contrôle de second niveau, de type risk management par exemple, construction cependant à réaliser en collaboration avec l'ensemble des directions métiers et des fonctions support, cette matrice donc peut reprendre les entrées suivantes. Premièrement, en ce qui concerne le cumul des tâches. En effet, il est possible de frauder, disons-le, à partir du moment où on détient l'ensemble des capacités techniques, lorsque par exemple on cumule les tâches d'engagement des opérations, leur suivi,
le dénouement de ces opérations, leur comptabilisation, leur paiement, pourquoi pas, et également leur contrôle. C'est le cas, par exemple, pour, imaginons, le processus achat, où une seule et même personne aurait la possibilité de commander, de réceptionner, d'être destinataire de la facture du fournisseur, de comptabiliser cette facture, de la payer et de procéder au contrôle. Donc, dans la matrice de lutte contre la fraude, il s'agit d'identifier ces situations de cumul des tâches au niveau de l'ensemble des activités et des process inhérents. Deuxième facteur d'entrée pour la matrice de lutte contre la fraude, il s'agit de l'absence d'organigramme. En effet, faute de fiches de poste claires et précises sur les rôles, les responsabilités, les pouvoirs et les délégations de chacun, il est plus simple de dissimuler une opération frauduleuse en profitant finalement de cette confusion opérationnelle entre les rôles, les missions, les pouvoirs et les délégations. Troisième point d'entrée pour la construction de cette matrice, c'est la gestion ou une gestion qui serait inopérante en termes de conflits d'intérêts. À défaut d'encadrer les conflits d'intérêts potentiels, le risque existe que des engagements soient pris en favorisant des conditions, des considérations personnelles au détriment des intérêts de l'organisation. Autre point clé, il s'agit de l'accès physique et logique, ces accès physiques et logiques ne seraient pas mis à jour. En effet, la fraude peut être matérielle ou de source informatique. Donc, ne pas verrouiller les accès, tant physiques que logiques, bien évidemment, donc facilite d'éventuelles entrées malveillantes. Autre point clé, là aussi sur des aspects opérationnels, il s'agit du défaut de traçabilité de ces traitements opérationnels. D'où un point essentiel, savoir l'existence d'une piste d'audit, c'est-à-dire la faculté à retracer opérationnellement et informatiquement les traitements réalisés au sein de l'organisation pour toute opération, de façon à en faciliter le contrôle et d'identifier tout écart éventuel par rapport aux règles. Si cette piste d'audit n'existe pas, ou est insuffisante, n'est pas suffisamment efficace ou effective donc, eh bien la sécurisation des activités s'en trouve altérée, ceci générant un environnement favorable au risque de fraude. D'où la nécessité également de prendre en considération cette situation pour la construction de la matrice. Autre point essentiel, il s'agit d'une protection insuffisante des données sensibles, puisque la fraude n'est pas seulement financière. La manipulation d'informations importantes pour l'organisation et son environnement peut présenter un caractère frauduleux. Si des données sensibles ne sont pas suffisamment protégées, donc là aussi, celles-ci peuvent être exploitées à des fins malhonnêtes, d'où la nécessité de prévenir ces cas de figure, donc de les inclure dans la matrice de lutte contre la fraude. Et puis, dernier point, il concerne en particulier un manque d'implication de la gouvernance sur les aspects de contrôle, de prévention du risque de fraude. En effet, la lutte contre la fraude et les contrôles internes donc, qui en découlent nécessitent des moyens humains, des moyens financiers, des moyens matériels. Le niveau de ces moyens et leur allocation font partie des décisions de la direction. Tout comme les dirigeants sont tenus de s'assurer que les contrôles déployés limitent effectivement le risque de fraude. Donc si les moyens ne sont pas suffisants et en l'absence de suivi de la prévention du risque de fraude et de l'efficacité des contrôles par la gouvernance, eh bien évidemment la lutte contre la fraude risque d'être guère efficace.
Donc là aussi, la matrice doit inclure l'implication de la gouvernance des dirigeants pour prévenir le risque de fraude. En résumé, les facteurs de risque de fraude à prendre en considération pour construire la matrice de lutte contre les opérations frauduleuses sont les suivants: le cumul des tâches, l'absence d'organigramme, une gestion non effective des conflits d'intérêts, une absence de mise à jour des accès physiques et logiques, un défaut de traçabilité des traitements opérationnels, des données sensibles insuffisamment protégées, et pour terminer, un manque d'implication de la gouvernance sur ces problématiques de prévention et de détection des fraudes. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir éclairé sur ces aspects de lutte contre la fraude. N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question sur ce sujet, vous pouvez le faire en laissant un commentaire sur le site www.formaconseil.fr. Vous y trouverez également des propositions de formation e-learning dans les domaines de l'audit, du management des risques et du contrôle. Je vous souhaite en tous les cas une très bonne continuation et vous donne rendez-vous pour une prochaine ressource.